Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier l'environnement de Binance. Ceci, ce n'est pas une formation de trading, mais c'est juste une formation qui vous permettra de voir comment prendre de position, comment aller sur le marché, comment vendre avec les différents outils tels que Order Market et Limit Order. Donc, on va parler sur les stop loss, on va parler dans ces détails. On va juste toucher ces deux outils pour faire les achats et pour faire les ventes. Alors, là, j'ai décidé de faire la vidéo avec le téléphone parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes n'ont pas assez de temps et qu'ils ont Binance sur leur téléphone. Donc, vous lancez Binance. Voilà. En principe, quand vous lancez Binance et que vous avez un compte vérifié, déjà, parfois, au première utilisation, vous risquez d'avoir ce menu. Voilà, vous allez essayer d'avoir ce menu qui n'est pas trop pro pour pouvoir trader. Donc, vous allez cliquer sur votre icône ici, sur vos informations. Vous allez désactiver Binance Lite pour passer en Binance Pro. Alors, quand vous arrivez à Binance Pro, vous allez accueil, marché, trade, feature, portefeuille. J'ai bien dit, ceci n'est pas une formation complète du trading. On ne va pas attaquer côté analyse, oui, parce qu'on va faire d'autres vidéos pour l'analyse. Et pour ceux qui aimeraient se former, n'hésitez pas à me contacter pour des formations. Alors, donc, nous allons aller dans Trade. Vous irez sur Trade. Donc, je suppose que vous avez le signal et vous allez juste prendre une position. Vous voyez ici, moi, j'ai 3 ordres en attente. Bon, si on vous dit, par exemple, d'aller acheter le C98, quand vous êtes dans Trade, vous allez cliquer sur la flèche qui est ici. Vous allez pouvoir aller sur le marché, vous allez cliquer sur Fiat. Et ça dépend de votre paire de conversion. Moi, j'aime trader avec USDT. Vous allez cliquer sur USDT. Alors, vous allez chercher C98. Voilà. C98, c'est un exemple que je prends. C98. Alors, ici, je vous dis bien, il ne s'agit pas de l'analyse, mais il s'agit juste d'aller sur le marché et prendre position. Alors, donc, sur C98, c'est un signal. Bon, on peut vous demander d'acheter au market price. Au prix du marché, c'est-à-dire le prix actuel affiché ici, présentement, le prix du marché va être entre 3,57 et 3,58. Donc, c'est le market price, vous allez cliquer ici, market price. Vous mettez la quantité de votre dollar que vous voulez utiliser, 25% de votre capital, 50%, 75%, 100%, vous allez choisir. 25% par exemple, et vous allez faire cliquer sur le bouton acheter. Au prix du marché, ça s'achète automatiquement. Il n'y a pas d'ordre en entente. Maintenant, quand vous voyez, tout de suite, vous avez aller à 3,54. Supposons, bon là, je vais faire un exemple. Je vais profiter pour annuler un ordre que j'ai ici, qui ne me tient pas tellement à cœur. Je vais prendre le Coty, par exemple. Je passe sur Coty, je l'ai passé, l'ordre de vente, je l'ai passé à 0,40. Et là, il est à 0,33. Si je vends, je vais énormément perdre. Je passe sur le CTXC. Le CTXC, je l'ai demandé qu'il soit vendu à 0,26. Et là, il est à 0,22. Si je vends, je vais énormément perdre. Si je passe sur le CFX, le CFX est à 0,48. J'ai demandé qu'il vend à 0,55. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'exemple parce que je n'ai pas de USDT. Sinon, vous allez prendre 25% de votre capital, vous allez faire acheter. Alors, maintenant, quand vous voyez que C4, on revend sur C98, on recherche notre C98. Si d'après votre analyse, votre mentor, pour l'instant, quand on n'est pas un trader professionnel, et qu'on ne connaît pas encore rien du trading, tout acheté à 3,57, mais à 3,53. Votre mentor peut dire que acheter à ordre limite à 3,40. D'après l'analyse, il sait que ça va à 3,40. Vous allez choisir votre capital que vous voulez utiliser. Alors ici, là, voilà, 3,40, c'est ici. Alors, vous payez ici votre capital, vous l'achetez. Là, ce sera en l'ordre limite d'achat. Imaginez l'ordre de vente, soit en l'ordre limite d'achat, en attente, jusqu'à ce que la condition de 3,40 soit remplie, ça va se vendre automatique. Mais l'achat sera automatisé. Maintenant, quand l'achat est effectué, vous allez faire la même chose pour la vente. Supposons que vous êtes occupé, vous ne voulez pas surveiller le graphe. On peut vous demander de vendre à 4. Ça dépend, hein, on ne choisit pas ça au hasard, ça va de l'analyse avec les différents indicateurs, Bollinger, le RSI ou autres. Donc, vous allez mettre ça à 4 par exemple et vous vendez à l'ordre d'achat.
Donc, voilà un peu ce dont quoi il est question. Pour ceux qui veulent avoir l'information, approfondir l'analyse surtout, parce qu'un trader, c'est d'abord ceux qui mettent l'analyse. N'hésitez pas à me contacter.